monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'ici lundi cueillez-vous. Donc on commence tout de suite par les livres que j'ai lus la semaine dernière. Lundi dernier, je vous quittais en lisant Moi Jennifer Strange, Dernière tueuse de dragons de Jasper Fforde aux éditions Fleuve Noir, collection Territoire. Donc lundi passé, j'étais à peu près à une cinquantaine de pages sur 250. Et hier dimanche, je n'en étais qu'à 125. J'ai eu beaucoup de mal à lire ce livre, tout simplement parce que déjà le début m'a totalement déboussolée. On entre dans un monde totalement décalé, ce qui a l'air d'être assez typique de Jasper Fforde. Voilà, c'est totalement décalé, original, et on ne nous donne pas les clés pour comprendre ce monde tout de suite. Alors moi j'étais complètement déboussolée. Et on commence avec Chris Crevette à comprendre un peu ce monde, vu que Chris Crevette est en fait la nouvelle recrue de la maison de magiciens donc, que dirige Jennifer Strange. Et donc grâce au petit nouveau, on va commencer à en apprendre plus sur ce monde, vu que Jennifer Strange va expliquer à Chris Crevette comment tout ceci fonctionne. Et ça piétine à ce moment-là. Donc après un début qui m'a totalement chamboulée, j'ai eu une histoire assez banale finalement. Donc l'univers est super original, décalé, mais si on gratte un peu, le scénario n'est pas fort original en fait. Et ça piétine beaucoup, il se passe quasiment rien. Et en fait on attend parce qu'on sait ce qui va se passer en connaissant le titre du livre, donc on sait quel va être le devenir de Jennifer Strange, et voilà, on attend parce que si là il se passe rien quoi. Alors, mes dimanches soirs, donc j'ai réussi à le terminer, heureusement. Voilà, et j'ai enchaîné avec 2 autres livres. Voilà, j'ai enchaîné en me disant 2 autres livres hier soir, je suis emballée quoi. Alors, le deuxième livre donc, que j'ai eu la semaine passée, je vous le présentais dans le email mailbox là, vendredi ou samedi dernier. Le voilà, c'est La mauvaise troupe de Stéphane Bataillon aux éditions Bataillon. C'est donc un e-book très court de 70 pages qui reprend 65 contes brefs. Voilà, donc ce sont des sortes de petits haïkus humoristiques, c'est décalé, c'est... voilà, il y a des jeux de mots, ça ressemble un peu à Raymond DeVos, voilà, c'est très plaisant. Et c'est assez court, moi j'ai lu ça en 10 minutes, un quart d'heure. Même si j'ai pris plaisir à relire parfois certains contes que je trouvais vraiment très sympathiques. Voilà, donc vous aurez ma chronique de Jennifer Strange et de La mauvaise troupe dans la semaine, plutôt début de semaine. Et puis j'ai également lu Par-delà l'océan de Nicolas Bewoolf aux éditions Numérique Livre. Alors ce livre-là, donc je l'ai lu après, hier dimanche, après Jennifer Strange, après le petit quart d'heure de détente avec La mauvaise troupe. C'est un roman assez court, il fait une centaine de pages, ça se lit très vite, c'est très dynamique. Vous en saurez plus mercredi dans ma chronique, mais mon avis est globalement positif. Et en ce moment, je lis Fablehaven, le tome 5, La prison des démons aux éditions Nathan de Brandon Mull. C'est le tout dernier tome. Voilà. Donc voilà, je suis déjà à un tiers, plus de 200 pages sur 600. D'ailleurs je suis contente qu'il fait 600 pages parce que les autres tomes faisaient environ 400 pages, donc je suis contente que pour ce dernier tome on a mis la patate. Voilà, bah moi j'adore Fablehaven depuis que j'ai découvert, c'était il y a pile 2 ans je pense. J'ai découvert le premier tome de Fablehaven et je trouve que c'est vraiment une série jeunesse fantasy super originale, super mordante. On tourne les pages à une vitesse affolante, enfin moi en tout cas ça m'a énormément plu. Et donc voilà, c'est pour ça que je me lance dans le dernier tome. Mais je me rassure en me disant que il y a une nouvelle saga de l'auteur qui va bientôt être publiée en français, et donc j'ai hâte de découvrir cette nouvelle saga quand j'aurai terminé celle-ci. Je vous dirai plus quand j'aurai terminé.
Voilà, et à venir, je pense lire Les Piliers de la Terre de Ken Follett, des éditions Pocket, parce que c'est un gros bouquin et que j'espère le finir avant le 7 mars. Donc je pense me lancer là-dedans après avoir terminé La Petite Brique et quand même ce 5e tome de Fablehaven. Voilà pour la semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine, une bonne journée et à la prochaine vidéo. Ciao!